tout est relatif, surtout avec les pronoms, qu'ils soient simples ou composés. Avez-vous ne serait-ce qu'une idée de la situation dans laquelle vous êtes en train de vous mettre? Le podcast auquel vous allez assister va vous épuiser. Même moi, j'avoue, c'est le concept sur lequel je ne me serais jamais basée pour créer un podcast. Mais comme vous me l'avez demandé, je l'ai fait avec plaisir et le voici. Là, vous vous imaginez le sourire avec lequel j'écris ces quelques lignes introductives. Vous commencez à vous dire que mes phrases n'ont ni queue ni tête. Et pourtant, ce sont des phrases que vous pourriez facilement utiliser. Des phrases qui enrichiront même votre syntaxe. Si, croyez-moi, ce concept à partir duquel je vous suggère de créer vos phrases est absolument divin. Dans quelques minutes, cette structure dont vous ne pourrez plus vous passer apparaîtra dans tous vos discours. Je suis presque sûre que je vais réussir mon idée diabolique. Vous avez compris? Les pronoms sont de retour et pas n'importe lesquels. Les pronoms relatifs pour un retour en arrière et pour commencer en douceur, suivi des pronoms relatifs composés. Je me demande si ça ne serait pas les seuls à déclarer ouvertement leur complexité. Composé, complexité. Rien que pour ce courage, ils méritent toute votre attention. Tout commence avec une simplicité en apparence déconcertante, mais qui crée bien du souci à beaucoup de mes apprenants qui se battent pour choisir le bon. Que ou qui? Les deux premiers pronoms relatifs simples que vous abordez dans votre apprentissage. L'affaire que je vous propose s'avère assez simple. Soit vous apprenez que qui remplace la personne ou la chose sujet du verbe qui le suit, soit vous mémorisez que ce pronom est suivi directement du verbe conjugué sans sujet puisque qui est le sujet. Deuxième point. Soit vous apprenez que remplace la personne ou la chose complément du verbe qui le suit, soit vous mémorisez que ce pronom est suivi du sujet du verbe puis du verbe. Ça vous donne qui plus verbe, que plus sujet plus verbe. Et voilà. Vous l'aurez compris, de deux phrases avec le même sujet, le pronom relatif simple qui permet d'éviter la répétition du sujet identique à ces deux phrases. Vous avez également intégré que de deux phrases avec le même complément, le pronom relatif simple que permet d'éviter la répétition du complément identique à ces deux phrases. Pour ce dernier, n'oubliez pas de ne pas répéter le pronom COD. Vous devez l'éliminer puisque vous voulez supprimer la répétition. Ça mérite un exemple. J'attends votre réponse. Vous devez me la donner avant la fin du podcast. J'attends votre réponse que vous devez me donner avant la fin du podcast. Je n'ai donc pas répété le pronom COD là qui fait référence à votre réponse puisqu'il est remplacé par que. Avant-dernier petit point, n'oubliez pas l'apostrophe QU apostrophe quand la suite commence par une voyelle ou un H aspiré. Quand il s'agit de remplacer que, QUE. Voilà le dernier point très important pour flamber devant tout le monde et démontrer la richesse de votre syntaxe. Dites que long plutôt que con. Déjà, pour éviter les confusions avec l'insulte vulgaire. Ensuite, en ajoutant ce L apostrophe dit euphonique et dont le rôle n'est autre que celui de faciliter la prononciation, vous entrez dans le monde restreint du langage soutenu en français. Maintenant que les pronoms relatifs simples concernant le sujet et le complément sont acquis, passons à des pronoms relatifs plus sérieux mais qui restent, selon les experts, simples. C'est le moment où je complique cette affaire et que j'aborde un point dont vous aurez besoin, bien sûr. Pour éviter la répétition du lieu ou du moment, j'utilise le pronom relatif où, alors que j'emploie donc dans la deuxième partie de ma phrase. En effet, la phrase est construite avec un verbe suivi de la préposition de. Cela dit, il est joueur et peut aussi apparaître comme complément d'un nom ou d'un adjectif à partir du moment où la préposition de apparaît. Ce podcast, dont je suis la créatrice, être la créatrice de,
et passionnant. C'est une activité dont je suis très satisfaite d'ailleurs. Et vous, êtes-vous satisfait? Non? Vous êtes vraiment difficile avec ces histoires de pronoms qui n'en finissent pas. Vous avez maintenant accès à plusieurs podcasts sur l'absurdité de la grammaire française, dont 2 déjà sur les pronoms, celui-ci étant le 2e. Vous avez vu? J'ai utilisé dont en substitution à parmi lesquels. Ah, la subtilité majeure avec ce pronom est qu'il ne faut pas le confondre avec que. Que répond à la question qui quoi, alors que dont répond à la question de qui, de quoi. Notez également que dont aime les phrases épurées. Ainsi, inutile d'ajouter le pronom en ou la possession. Vous direz « C'est de milliers de podcasts de grammaire française dont j'ai envie » et non pas « C'est de milliers de podcasts de grammaire française dont j'en ai envie ». Vous direz « C'est un podcast dont on apprécie les explications claires de ce podcast », mais vous ne direz pas « C'est un podcast dont on apprécie ces explications claires ». Non, non, non. Ah, vous me touchez en affirmant et confirmant que mes explications sont claires. Si c'est ce dont vous aviez besoin, vous êtes au bon endroit. C'est l'endroit où vous deviez être. D'ailleurs, si vous voulez de plus amples explications, je peux vous recommander un endroit d'où nous pourrons admirer tous les apprenants de la langue française. Je connais bien les routes par où il faut passer pour arriver à temps. Elle peut se retrouver là où vous voulez et je vous accompagne avec grand plaisir. Voici subtilement des utilisations de d'où, là où, par où, qui remplacent un complément de lieu. Ajoutez-y partout où. Vous cherchez des règles de grammaire simples partout où vous allez. Mais n'oubliez pas quand même que le pronom relatif où peut aussi remplacer un temps quand celui-ci est précisé. Vous partez quand vous voulez, mais vous partez le jour où vous voulez. Ne partez pas, on n'a pas fini. On est même loin d'avoir fini. Ce qui arrive commence à se compliquer et c'est ce dont vous avez besoin à votre niveau d'expertise. Ce que je vous propose est de parfaire la mise en relief puisqu'à la différence des pronoms relatifs simples, le pronom neutre se reprend toute une phrase ou toute une idée. Idéal pour les plus paresseux. Après ce qui suit, vous savez déjà comment l'utiliser. Que, qui, dont, un complément, un sujet, un complément de nom d'adjectif ou un verbe suivi de la préposition de. Non, ça c'est de l'acquis pour vous. Ce à quoi je fais référence vient d'un autre monde. C'est d'ailleurs ce pourquoi je crée ces podcasts. Et ce contre quoi je me bats en même temps. Ben oui, je me bats contre la complexité de la langue française et je crée ces podcasts pour simplifier au maximum tout ce qui vient d'un autre monde. C'est la simplification qui m'intéresse. Mise en relief avec exclusion du reste. Dans ces phrases, le pronom se est toujours neutre et fait référence à une idée, une phrase, à une chose indéfinie, mais je la couple avec une préposition suivie de quoi, si le verbe est construit avec une préposition. Pour résumer, vous utilisez ce qui, ce que quand le verbe n'est pas construit avec une préposition. Ce dont quand le verbe se construit avec de. Ce plus préposition plus quoi quand le verbe est construit avec une autre préposition. Alors, heureux? Ce sont là de multiples possibilités auxquelles vous devez penser quand vous écrivez et grâce auxquelles votre syntaxe atteindra des sommets. Oui, il en manquait encore un peu les pronoms relatifs composés, qu'on utilise ou bien que l'on utilise pour éviter la répétition d'un mot, non pas d'une idée ou d'une phrase, et que le verbe est construit avec une préposition. Voici les variantes qui s'offrent à vous. Lequel, laquelle, lesquels. Le pluriel, la prononciation est identique. Mais attention à la différence orthographique masculin-féminin. Ces pronoms composés se contractent avec la préposition à pour devenir auquel. Féminin pluriel,
mais à laquelle, comme avec la préposition à et les articles définis. De même avec la préposition de, duquel, desquels, le 2L-ES féminin pluriel, mais de laquelle. Petite précision, si vous pensez à quelqu'un, utilisez de préférence qui plutôt que la personne à laquelle je pense. Deuxième petite précision, vous direz bien le podcast dont je suis fan, dont étant associé à un verbe, un adjectif ou un nom. Mais le podcast au cours duquel j'apprends beaucoup de détails sur la grammaire française est absolument passionnant, duquel est associé à des locutions contenant de. Bref, les pronoms relatifs simples ou composés vous ouvrent un monde de simplicité, ou presque, ou bien un monde de richesse. Invitez les amis que vous voulez défier, mais surtout ceux qui sont courageux. Proposez-leur ce que vous voulez en termes de pronoms, puisque vous n'avez que l'embarras du choix. Allez voir les amis avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Les amis avec qui vous pouvez souffrir sereinement en faisant les activités sur les pronoms relatifs. Choisissez un endroit dans lequel vous vous sentez apaisé. Cela vaut mieux. Un endroit où le calme règne. La sérénité aide à la concentration, ce qui est primordial pour dompter cette grammaire française. En effet, le désespoir est une conséquence à laquelle il faut s'attendre. Accrochez-vous, ne lâchez rien, le combat sera rude. C'est ce à quoi il faut s'attendre avec la langue française.